Dans cette vidéo, on va parler de vie, d'avenir, de futur, de choix, de faire les bons choix, parce que je vais te dire quelque chose. Si tu es un homme, la grande majorité de ta vie, sauf si tu es prêt à un travail sacrificiel et acharné plus tard, mais la majorité des événements qui vont se dérouler durant ta vie sont le résultat de choix que tu vas faire entre 0 et 23 ans à peu près. Les choix opérés durant cette période vont conditionner à peu près tout le reste de ta vie. Alors tu as une fenêtre de tir assez courte pour faire les bons choix dans ta vie. Et les bons choix, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire les bons choix de formation, d'études, de métier, de fréquentation, d'amusement, de hobby et de passion. Les bons choix aussi en termes de lecture, les bons choix en termes d'informations que tu laisses rentrer dans ta tête. Autant d'informations qui vont être des formations. Ce que tu laisses entrer dans ta tête entre, disons, 3 ans et 23 ans va être ta principale formation au cours de ta vie. Ta vision du monde, tes préoccupations, la façon dont tu penses, tes réflexes, ta logique vont être conditionnés par cette période. Une fois passé cet âge, tu rentres dans l'impératif de production, ce qu'on appelle la vie d'adulte. Les problèmes, les petits soucis du quotidien, la voiture à réparer, les choses qui te font perdre du temps, les impôts, les démarches administratives, devoir aller faire les courses tout seul, pousser le caddie, porter les sacs, laver tes vêtements, les sécher, etc., etc. Tu n'auras plus après cela, ou en tout cas beaucoup moins le temps de te former, de t'informer et donc de relever les défis que ta vie future aura à t'offrir. Tu vas être happé, pris par le train-train quotidien, la routine, la fatigue, les collègues de boulot, le patron, le métro, boulot, dodo, et tu auras beaucoup moins de temps de réfléchir à construire ta vie. Alors cela implique quoi? Cela implique que, parce que tu n'auras pas le choix, tu vas devoir te baser et faire confiance sur cette formation initiale que tu auras reçue entre 5 et 23 ans. Et si cette formation a été éclatée au sol, lacunaire, si tu n'as pas eu suffisamment les éléments de logique, de rhétorique, si tu n'as pas eu suffisamment les informations importantes pour comprendre le monde qui t'entoure, tu vas devoir puiser systématiquement dans des situations de comparaison, des croyances, des connaissances qui ne vont pas répondre de manière satisfaisante aux différentes difficultés qui vont se présenter dans les différentes situations de ta vie. Je te donne un exemple, si tu n'as jamais appris à réparer ton vélo, si tu n'as jamais appris à réparer ta machine à laver, à réparer ta voiture dans la mesure du possible, parce que les voitures aujourd'hui sont très complexes, contiennent beaucoup d'électronique, eh bien tu seras victime de prédateurs qui eux auront été formés et se feront un malin plaisir d'exploiter tes lacunes, d'exploiter tes misères, d'exploiter tes souffrances pour t'arnaquer, te soutirer de l'argent, voire même dans les cas les plus graves, abuser de toi et de ton intégrité physique et mentale. C'est d'ailleurs peut-être ça la plus grande inégalité sociale dont on ne te parle jamais, la plus grande, la vraie inégalité sociale, non pas celle fantasmée par les gauchistes, mais la véritable inégalité, celle de la naissance. Nous naissons tous dans des milieux différents, de parents différents, et nous ne naissons pas du tout avec les mêmes chances, et il faut le dire. Et un vrai système inégalitaire n'est pas un système qui met tout le monde au même niveau, qui rend tout le monde pauvre. Cela s'appelle le communisme, et le communisme, ça n'a pas marché. Mettre tout le monde au même niveau est contraire à l'instinct de réussite, à l'instinct d'exploration, à l'instinct de conservation de l'être humain. Non, une vraie société égalitaire est une société qui met le paquet pour que tout le monde reçoive la même formation initiale, rigoureuse et solide. De sorte que peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, tu dois avoir les mêmes chances. Et avoir les mêmes chances, ça ne veut pas dire non plus dépenser des milliards pour les banlieues et 0 pour les campagnes françaises. Non, avoir les mêmes chances signifie que l'on soit exigeant envers les enfants entre 3 et 18 ans, c'est-à-dire pendant les 15 ans de formation pendant lesquels ils sont à l'école, et qu'on leur donne les outils les plus performants, les plus modernes et le plus d'outils possibles. Langue étrangère, éducation financière, compétences manuelles, compétences intellectuelles. Ces 15 ans de formation doivent fournir des outils rigoureux et le plus possible aux enfants pour qu'il y ait vraiment cette égalité des chances, c'est-à-dire que quels que soient les défis que tu relèves dans ta vie, les défis qui se présentent, tu aies les mêmes armes, le même mindset, le même état d'esprit pour y faire face. Il ne s'agit pas de créer des copies les uns des autres, mais de fournir les outils intellectuels et physiques à chacun pour faire face à la vie, pour savoir faire les choses par eux-mêmes, réfléchir par eux-mêmes et in fine prendre les bonnes décisions. Si tu n'as pas fait d'études en particulier, pas d'études prestigieuses, rémunératrices, sérieuses, à partir de tes 18 ans, ou un peu avant, puisque l'orientation est décidée plus ou moins au lycée, donc à 15 ans. Bref, si à 15 ans, tu n'as personne pour te conseiller, tu n'as personne
pour t'orienter vers la voie qui pourra te rapporter un futur radieux, un futur rémunérateur, alors tu vas sombrer, tu vas galérer toute ta vie, alors que ça ne sera même pas ta faute. Et est-ce qu'on peut reprocher à un jeune de 15 ans de ne pas savoir où s'orienter, de ne pas savoir ce qu'il veut? C'est absolument normal. Personne ne sait ce qu'il veut à 15 ans, très très peu de monde. Peut-être qu'à 15 ans, tu vas rencontrer des personnes qui veulent être pompiers, astronautes, médecins et qui ont ça en eux, mais ça concerne une très petite minorité de personnes. En particulier dans notre société de consommation ou la société éphémériste dans laquelle on est, les jeunes de 15 ans veulent s'amuser, veulent vivre des expériences, veulent faire n'importe quoi, veulent faire des bêtises, parce qu'à 15 ans, faire des bêtises a très peu de conséquences. Mais faire les mêmes bêtises à 20 ans, à 25 ans, voire à 30 ans, faire les mauvais choix va impacter tout le reste de ta vie. Si à 20 ans, tu choisis la mauvaise filière d'études, la mauvaise orientation, tu perds déjà non seulement de l'argent, mais aussi du temps. Tu perds des années qui se rétrécissent. De sorte qu'à 23, 25 ans, 30 ans, le temps où tu dois commencer à être productif, à contribuer à la société, à gagner de l'argent pour toi et les tiens, et tu n'auras plus le temps de te rattraper. Tu vas devoir subir ce que la société peut parfois offrir de pire en termes de soumission, en termes d'inconfort. Et à moins d'accepter un inconfort de plus en plus croissant qui empiétera sur ton temps libre, eh bien, tu seras placé au banc socialement. Si tu vis encore dans un 30 mètres carrés en colocation à 35 ans, tu es vu comme un paria dans la société, comme quelqu'un d'anormal, comme quelqu'un ayant raté sa vie. Et je ne pense pas que tu veuilles rater ta vie, et je ne pense pas que personne veuille rater sa vie. Mais qui va vouloir des relations d'amitié ou amoureuses avec quelqu'un qui a raté sa vie de cette manière? Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je vois sur YouTube trop de vidéos qui te parlent d'échapper à la rat race, qui te parlent d'échapper au cercle vicieux, du parcours prédéfini, études, CDI, crédit, mariage, etc. Et qui t'encouragent, plutôt que de suivre ce chemin, plutôt que de devenir ingénieur, plutôt que de faire de grandes études, devenir médecin, devenir avocat, plutôt que de chercher une position sociale confortable, avec un salaire confortable, avec un travail qui a des compétences, un travail stimulant, intelligent, soit via tes mains, soit via le cerveau, eh bien au lieu de ça, on te propose de faire du dropshipping, d'aller faire du trading en ligne. On te propose d'aller copier des signaux de trading sur Telegram, ce qui ne marche absolument, évidemment, jamais. Bref, on te propose toute une gamme d'activités totalement bullshit dont les seuls bénéficiaires sont les mecs qui t'en vendent la formation. Il faut que tu comprennes, si tu m'écoutes, et que tu te demandes quels sont les bons choix d'orientation dans ta vie. Souviens-toi, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente dont je te mets la miniature ici, que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ceux qui te disent de quitter ton boulot, tes études pour te lancer dans je ne sais quelle bêtise en ligne, ne les écoute évidemment pas, ne sois pas bête, réfléchis. Je ne dis pas cependant que c'est impossible, mais tu feras ça sur ton temps libre, en restant employé, en continuant à toucher un salaire, dans ton boulot sympa, dans ton boulot intelligent, dans ton boulot avec des compétences. Et ensuite, si ton activité complémentaire fonctionne, tu peux à ce moment-là quitter ton boulot et changer la situation initiale que tu souhaitais changer, mais pas avant. Tu le fais après avoir reçu des preuves de réussite, après les signaux positifs que l'univers t'envoie, que le karma t'envoie. Mais tu vas devoir bosser, tu vas devoir cumuler les deux activités à un moment donné, parce que passé 25 ans, tu n'as plus le droit à l'erreur. Une fois le domicile de tes parents quitté, lorsque tu vis seul et que les années passent, que tu atteins 27, 28, 29, 30 ans, tu n'as plus le droit à l'erreur. Ou plus exactement, chaque erreur va te coûter du temps, de l'argent, de la perte de progression, et chaque erreur a un coût d'opportunité qui augmente exponentiellement avec les années. Chaque erreur va te coûter du temps, énormément de temps, va te coûter du confort. Tu vas te retrouver dans l'inconfort à cause de cette erreur. Chaque erreur va te coûter une progression dans ta carrière ou une progression salariale, que tu sois entrepreneur ou salarié. Plus le temps passe, plus tu progresses dans ta vie, plus ou moins rapidement. La progression dans ta vie doit être soit linéaire, soit exponentielle. En général, elle est linéaire si tu es salarié et elle est exponentielle si tu crées un business qui fonctionne. Et si tu passes tous les 5 ans à régresser, à rechuter parce que tu sens un certain blues et que tu écoutes un espèce de vendeur de tapis sur YouTube qui t'explique que tu dois tout quitter pour te lancer dans le e-commerce, grosse erreur, ne le fais pas.
le mur que tu vas te manger quand tu vas inévitablement échouer, parce que je répète, le seul qui en profite est celui qui te vend la formation. Si tous les 5 ans, donc, tu te manges une veste, tu te manges un mur d'échecs, parce que tu as fait n'importe quoi en souhaitant changer ta vie sans prendre de précautions au préalable, eh bien, tu vas en payer les conséquences seulement toi. Ne crois pas que ton vendeur de formation préféré va venir te serrer la main, te donner un chèque pour t'aider à redresser la barre. Tu vas juste crever seul, la bouche ouverte. Oui, il y a une inégalité, une injustice énorme au fait de naître. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Si tu as moins de 25 ans, si tu as moins de 23 ans, moins de 20 ans, et même si tu as plus de 30 ans, cette vidéo est faite pour toi. Je te donne dans cette vidéo l'état d'esprit que tu dois avoir pour progresser dans ta vie et pour réussir. On pourrait développer, je pourrais t'enseigner des choses qui font partie du mindset des gens qui réussissent. Je ne vais pas t'enseigner comment devenir millionnaire puisque je ne le suis pas moi-même, pas encore. Mais comme tu le vois, je suis sur un pédalo. Je ne suis pas sur un yacht. Par contre, si tu veux finir sur un joli pédalo comme ça et non pas à nager au milieu des requins, eh bien écoute, tu peux me contacter via l'adresse en description. Mais si tu veux te contenter d'informations gratuites, retiens ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Je t'invite également à visionner la vidéo que j'ai faite sur les 3 postures à adopter pour devenir invincible en 2025. Je te mets la miniature ici. J'ai fait la première partie où je t'explique à travers des proverbes français l'état d'esprit que tu dois avoir pour réussir. Je ferai la seconde partie bientôt, donc je t'invite à aimer la vidéo, à t'abonner, à activer les notifications pour les prochaines vidéos. Et en attendant, médite sur ce que je t'ai dit aujourd'hui parce que c'est très important. Je te dis à bientôt. Ciao.